Voilà. J'ai à peu près couvert l'ensemble des arguments. Vous voyez les contenus de la lettre. Donc, nous avons essayé d'intervenir pour informer les citoyens. Ça a été la démarche d'attaque. On remercie toutes les associations et les organismes de rappeler que l'eau est un bien commun de l'humanité. Il faut savoir que depuis juillet 2010, cette déclaration d'eau comme bien commun de l'humanité non marchandisable figure dans la déclaration des Nations Unies. Donc, autre chose, nous avons déjà, depuis que nous avons organisé les soirées d'attaque, recueilli des témoignages d'usagers et d'élus, des témoignages parfois même étonnants. Hein. Bon, je ne dirai pas tout, mais donc c'est aussi ce qui nous a convaincus qu'il y avait un vrai besoin au sein du département d'une association de ce type, un vrai outil. Sachez, parce que vous le voyez bien, votre facture, c'est un vrai casse-tête pour la lire. Ce que vous voyez, c'est la note qui monte, ça, c'est pas difficile. Mais quels sont les recours? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Premièrement, c'est de réclamer les documents publics à charge contre la régie publique. Donc les élus n'ont pas été destinataires du document original, mais d'une interprétation complètement dévoyée, anti-régie, quand même, là, c'est tout à fait choquant. Donc c'est la raison pour laquelle on se pose la question de la démocratie, de la transparence et de la responsabilité vis-à-vis des actes dans cette équipe. Enfin, équipe. Qui fait partie de cette équipe, on en vient à se le demander. Hein. Un autre scandale, parce que vous voyez que les scandales s'empilent quand on commence à étudier ces dossiers, c'est que depuis vend de l'eau en gros à deux communes, celle de Trélissac, évidemment, concession, Suez Lyonnaise les Eaux, celle de Champs-Vinel, affermage, Suez Lyonnaise les Eaux. Cette eau qui pendant des années a été vendue à ces communes, où est passé l'argent? Eh bien, on a compris qu'il y avait eu des avenants au contrat de concession rédigés par la Suez qui attribuaient 95% de ses revenus à la société, 5% à la ville. Donc, la ville s'est laissée voler cet argent. Ce sont des centaines de milliers d'euros au total hein, qui vous ont été volés. Peuvent adhérer en tant que personne morale. On a prévu un montant de 10 € de cotisation pour les associations, 5 € pour les membres, enfin les personnes qui ont des ressources, des salaires, et Arte Plus. Arte Plus, vous faites Arte Plus et vous pouvez revoir l'émission qui est passée mardi soir. Voilà. Prochaine réunion constitutive de cette association, je rappelle, au 24. Donc je rappelle, les citoyens, les associations, les partis, les syndicats peuvent être adhérents de cette association et nous aurons dans les mois qui viennent, bien entendu, beaucoup de travail. Parce que si effectivement ce soir, le combat est en partie perdu, mais pas tout à fait, d'autres combats sont à conduire. Et nous regrettons même de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce que je ne voulais pas oublier quand même que Trélissac et Boulazac, deux villes gérées par un maire communiste, ont passé, eux, des concessions pour 20 ans avec Suez, la Lyonnaise pour Trélissac, et Boulazac, c'est Veolia. En retour en régie, la facture coûte 30 sur le plan financier, sur le plan écologique. On n'insistera pas, mais il faut insister encore sur cette fuite de taux. Le rendement actuellement est estimé à 72%. Ça veut dire que dans les tuyaux, il se perd 28% de l'eau qui a été produite. Mais ce qui est un bénéfice, si on peut dire. Et ça, une régie responsable de la ressource, de gestion raisonnable de la ressource,
veillera surtout à ce que les rendements soient plus élevés de l'eau. Preuve en est que ce n'est pas forcément un combat politicien. On rappelle quand même que Castres, ville dirigée par un maire UMP, a opté pour le retour en régie. Preuve en est que ce combat-là, c'est un combat citoyen général. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous laisser vos coordonnées pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur cette nouvelle association dont on souhaite bien entendu le succès le plus large et le plus rapide. Parce qu'il y a encore du travail à faire sur la question de l'eau en Dordogne. Merci. C'est une association qui a pour but d'essayer de promouvoir la gestion publique de l'eau par l'intermédiaire d'un syndicat qui existe mais qui est une coquille vide, un syndicat départemental qui permettrait de mutualiser l'ensemble des questions techniques, de facturation, de gestion administrative, etc. Chose que pour des petites communes c'est difficile. Les compétences, on les a, soit elles existent dans les multinationales de l'eau qui voudraient, si c'est passé en régie publique, pourraient venir s'intégrer dans cette nouvelle structure, soit sorties des grandes écoles françaises, parce que, entre parenthèses, ce sont les mêmes formations qui sont données aux ingénieurs, qu'ils choisissent le service public ou le service privé. Donc les compétences sont là et on en constate partout que la gestion publique de l'eau, c'est une facture inférieure d'environ 30%. Sauf cas exceptionnel où il y a eu une mauvaise gestion, mais ça aussi on le retrouve ici. On voit bien que là, 28 ans de gestion privée, on arrive par miracle à une baisse faramineuse de justement 30% des offres de Suez. Donc il y a de quoi vraiment s'interroger. Pendant 28 ans, Suez, enfin Lyonnaise des Eaux puis Suez maintenant, s'en a mis plein les poches pendant cette période-là. Et le cas de Périgueux n'est pas un cas unique, c'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de communes ou de syndicats d'alimentation en eau potable qui d'un seul coup, dès qu'elles font mine de passer en régie publique, par miracle, on retrouve des baisses de 15, 20 ou 30%. Voilà. Donc pour nous, notre volonté n'est pas d'aller nourrir des actionnaires, mais de favoriser une eau de qualité avec un réseau de qualité. Là, on voit que pendant toute la période de gestion de la Lyonnaise, aucun travaux d'envergure n'a été fait et que vraiment, il devra avoir une programmation. Et justement, c'est que dans l'ensemble, on le voit pour le syndicat des Landes, c'est qu'il y a une programmation qui est faite pour l'ensemble des communes qui se sont rattachées à ce syndicat départemental et que c'est vraiment sur une très longue échéance. Donc la compétence, là, elle est patente, elle est du côté des services publics et non pas des services privés. L'association O24, hein, c'est une association départementale ouverte à tous les partis, etc. Oui. C'est ouvert à tout le monde, à la fois des individus, des associations, des syndicats, des partis politiques, quelle que soit l'appartenance. Après, il est évident que si vraiment, il faut quand même que ces personnes-là ou ces partis ou puissent avoir en tête vraiment la volonté de passer de la régie privée à la régie publique. Hein, c'est la condition d'engagement de ces personnes ou de ces personnes morales, hein, personnes privées ou personnes morales. Et donc, c'est à partir de là que on acceptera un engagement. Il faut que ce soit clair. Nous ne voulons pas qu'une association, un syndicat ou un parti viennent chez nous
pour être un sous-marin de quelqu'un d'autre ou d'un autre organisme, et puis essayer de torpiller l'entreprise que nous avons mise en place.